Infolive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Une vingtaine de roquettes de type Qassam s'est abattue mardi soir sur la localité de Sderot, dans le sud du pays. Une Israélienne a été grièvement blessée et une vingtaine d'autres personnes plus légèrement atteintes. Le gouvernement israélien a décidé à nouveau de faire preuve de retenue et s'est contenté de faire bombarder des terrains vagues dans la bande de Gaza. Mercredi matin, 4 roquettes sont tombées non loin de la localité d'Ashkelon, on ne compte pas de blessés. Malgré le boycott sur l'autorité palestinienne par la communauté internationale suite à l'arrivée au pouvoir en janvier 2006 du Hamas, les aides aux Palestiniens ont triplé en 2006. Dans la bande de Gaza, malgré une nouvelle trêve fragile entre les deux mouvements ennemis, mardi des hommes du Hamas ont tué 4 membres du Fatah, portant à une quinzaine de victimes le bilan de ces affrontements interpalestiniens dans lesquels un haut officier égyptien a également trouvé la mort. Le Premier ministre Ehud Olmert était en visite en Jordanie ce mardi dans le but d'évoquer avec le souverain hachémite l'initiative de paix saoudienne. Lors d'une conférence de presse commune, Olmert a déclaré qu'il gèlerait la construction de nouvelles implantations en Judée-Samarie. La garde à vue de Julien Soufir, l'assassin présumé d'un chauffeur de taxi d'origine palestinienne, a été prolongée mardi matin. Le franco-israélien a avoué avoir égorgé le chauffeur de taxi pour des raisons qui demeurent obscures. Infolive TV vous a livré mardi soir un entretien exclusif avec son épouse depuis Paris. Alors qu'aujourd'hui c'est le Yom Yerushalayim, la fête de Jérusalem, qui cette année commémore le 40e anniversaire de la réunification de la capitale. Selon les prévisions, la croissance économique à Jérusalem devrait augmenter de 10 points cette année. Notre programme sur Infolive TV, ce sont les défilés dans les rues de Jérusalem. Puis retrouvez, comme je vous le disais, l'entretien avec la femme de Julien Soufir, une exclusivité Infolive TV. Puis découvrez la prose du fils de Hassan Nasrallah, quand la plume tremble dans la haine. La suite en information sur Infolive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.